j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 1er avril, dernier lundi de la body detox de Chloé. Donc ça y est, on entame déjà la dernière semaine. Honnêtement, je pense que c'est la body detox qui est passée le plus rapidement pour moi. Enfin, c'est un truc de ouf. Vu que là il est déjà 9h30 aujourd'hui, je suis en jour école, donc ça veut dire que je vais devoir bosser à l'école, donc ça va, j'ai pas les impératifs du travail en termes d'horaire, donc c'est plutôt cool. Alors pour faire un petit retour sur le week-end, parce qu'effectivement je vous ai pas trop calculé là, j'avoue, ce week-end. Samedi soir je suis allée au cinéma et pas mangé en fait body detox. Alors j'ai pas fait un écart énorme, donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu de la chance, à côté du cinéma il y avait soit genre des fast-food, soit il y avait un Marks & Spencer qui était ouvert. Du coup j'ai pris en fait une petite salade à base de quinoa, de lentilles, de fèves de soja, d'edamame, des choses comme ça. Il n'y avait pas de fromage, donc c'est ce que j'ai essayé de faire attention pour pas réintroduire de produits laitiers. J'ai bu de l'eau aussi. J'ai grignoté quelques abricots secs aussi au ciné et j'ai dû grignoter une amande ou 2 amandes salées, quelque chose comme ça. Ça va, c'est un écart contrôlé, c'est pas comme si j'avais mangé genre un Subway ou quoi. À la base franchement c'est ce que je voulais faire, hein. Honnêtement j'étais en mode vas-y bah tant pis, je prends un écart et puis bah c'est pas grave. Mais je suis quand même contente d'avoir eu le Marks & Spencer d'ouvert. Ah oui, et au cinéma du coup j'ai pas pris de popcorn, donc ça c'est cool aussi. Ensuite dimanche, le repas du midi était très bon. C'était du coup des toasts avocats avec des œufs brouillés, des pousses d'épinards. Ensuite dans l'après-midi j'ai grignoté quelques petits trucs, des amandes normales et des amandes un peu salées. Le soir du coup je suis partie seulement sur la fondue de poireaux, vu que je n'avais plus d'œufs en fait, tout simplement. Ça veut dire que tout à l'heure je dois aller faire encore quelques courses en magasin bio pour acheter des œufs, des pousses d'épinards parce que j'en ai plus, infusion hibiscus, un bloc de tofu. Au niveau des astuces body detox, alors au niveau de la semaine 2 du coup j'ai pas vraiment fait l'astuce zen, j'avoue. J'avais pas le réflexe, si c'est pas un truc en fait, si c'est pas un comprimé ou un machin, j'ai pas le réflexe de faire une respiration profonde et tout. En tout cas je note parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc je vais entamer la cure de spiruline avec les infusions que de cerises. Et voilà le résultat du porridge. Donc j'ai juste rajouté une date parce que 2 ça faisait beaucoup. Donc j'ai pris un mini récipient. Honnêtement faut pas avoir faim là. Très honnêtement là la portion je trouve que 40 grammes c'est vraiment très peu. Donc heureusement qu'il est déjà 9h45 et que je mangerai dans pas trop longtemps. Là j'ai pris 4 petites gélules de spiruline, j'en aurai encore 3 à prendre dans la journée. Et ici on a l'infusion du coup de queue de cerise, je sais pas si... Bon la team il est 20h15 actuellement, je suis un tout petit peu agacée parce qu'en fait je voulais commencer à faire le repas et je me rends compte qu'il me manque encore quelque chose, donc c'est un petit peu pénible. Donc en fait la liste de courses n'est pas entièrement complète malheureusement, il nous manque quelques trucs. Alors là la chose dont je me suis rendu compte c'est le tofu, enfin c'est le pain sans gluten qui n'était pas présent sur la liste et du coup pour demain midi j'en ai besoin. Donc heureusement que j'habite en fait à côté d'épiceries et de supermarchés en fait qui sont ouverts assez tard, parce que sinon j'aurais été un peu dans la merde pour faire mon repas de demain midi quoi. Voilà, sinon le repas de ce midi était vraiment délicieux, je me suis vraiment régalée, la patate douce au four en fait c'était trop bon et ça a mis finalement qu'une demi-heure à cuire, hein. Donc si vous faites ça dès le matin, dès que vous vous réveillez vous le faites, vous prenez votre douche, vous faites vos affaires etc, puis ensuite vous avez déjà tout prêt. Vous n'avez plus qu'à assembler dans votre Tupperware. Et je suis rentrée, donc les endives, là, je viens de finir de les préparer, c'était hyper rapide. Là, ce que ça donne, donc on a 2 endives, je les ai mis dans un moule à cake, en fait, tout simplement. Et du coup, je vais les mettre au four 30 minutes. Bon, je ne sais combien de temps plus tard, j'ai enfin fini de hacher, éplucher les trucs pour la galette de céleri demain, donc galette de céleri et pommes de terre. Donc en fait ce que j'ai fait, je sais pas si vous connaissez ce petit truc là, j'avais chopé en fait sur Amazon. Je l'avais acheté en fait suite à un truc que j'avais vu sur la chaîne de Isadora et Marisa. C'est un truc comme ça et en fait c'est un mixeur qui ne demande pas d'électricité, qui est manuel. Donc en gros vous prenez ça et en fait vous tirez, vous avez une corde qui tire. Et en fait quand vous tirez bah, ça mixe. Donc j'utilise quasiment jamais vu que ça me saoule en fait. Voilà, c'était pour faire joujou. Et en l'occurrence là du coup ce que je fais c'est bah, que comme une grosse bolosse, bon je m'autoclash mais c'est normal, hein. Moi je suis beaucoup comme ça dans l'autodérision. J'utilise ça en fait pour râper mes affaires. Voilà puisque je n'ai pas de râpe. Donc ça me faisait vraiment des tranches hyper épaisses. Donc là j'ai tout foutu dans le mixeur et du coup là c'est largement mieux.
Donc voilà, je voulais vous montrer ça. J'ai utilisé un quart de céleri rave. Un quart de céleri rave, attention. Si vous utilisez un céleri rave, je pense que vous allez avoir beaucoup de galettes. Je pense qu'il y a une erreur dans la liste de courses, c'est que c'est pas 4 céleri raves, ça me semble énorme. À moins que vous en trouvez vraiment des petits. Moi, mon céleri rave, il était vachement balèze. Là, j'ai le reste ici, vous voyez. J'ai encore un demi plus un quart, quoi. Donc c'est assez balèze. Et voilà enfin le repas de ce soir. Il est actuellement 21h40. Ça m'a pris un peu de temps pour cuisiner quand même, vu que j'ai voulu quasiment finir les galettes. Donc en gros mon repas du midi de demain est presque prêt. Donc là on a les endives, on va voir, et l'omelette. Donc je suis un peu sceptique pour les endives, je vous ai dit. Je suis pas très fan des endives au four, j'aime bien les endives crues, mais au four c'est pas trop mon truc. Donc on va tester ça. Sinon là je suis pas en très grande forme, j'ai super mal au ventre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le ventre hyper gonflé. Hyper gonflé, donc j'espère que ça va passer. Généralement c'est des choses qui peuvent m'arriver comme ça, donc je vais voir demain comment je me sens, mais là du coup c'est assez désagréable, ça tire quoi, ça tire, voilà. Alors je sais pas si ça a un impact, franchement je pense pas, ça m'étonnerait, peut-être pas déconner non plus, mais j'ai grignoté un peu toute la journée, j'ai grignoté des choses, ça va plutôt saine, mais c'est juste que comme j'étais chez moi, et je pense que ça fera l'office d'une autre vidéo ça, mais moi j'ai quand même ce souci de quand je suis chez moi, j'ai beau être occupée ou quoi, en fait j'aime bien grignoter des petits trucs, vous voyez. Donc oui je sais l'astuce, ne rien acheter etc, sauf que c'est des trucs genre des amandes, des raisins secs, des fruits. Bon là en l'occurrence j'ai fait une petite razzia raisin sec, je sais pas, ça m'a pris là, j'avais une envie de raisin sec. Donc voilà, je me suis fait plaisir en raisin sec. J'ai dû prendre 2 poignées d'amandes dans l'après-midi. Et puis j'ai bu du thé, j'ai bu de l'eau, ce genre de truc quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, nous sommes mardi 2 avril, le jour 2 de la semaine 3 de la Body Detox de Chloé Lanchois. Je suis contente, ce matin je me suis réveillée, j'avais plus mal au ventre, donc c'est cool, je pense qu'il y avait pas mal de stress qui a joué également. Mon smoothie kiwi cacahuète est juste là et est prêt à être dégusté. Je suis par contre carrément sceptique par rapport aux galettes de céleri et pommes de terre. Là j'ai très peur honnêtement, dans le four je vois pas trop à quoi ça peut ressembler. J'ai plutôt l'impression, pour être honnête avec vous, que ça va se finir à la poêle en mixture, parce que là je le sens moyen. Je me demande si le four en l'occurrence pour ce type de truc était vraiment plus approprié, et s'il n'aurait pas fallu plutôt partir par une cuisson en fait type pancakes quoi, enfin comme sur des plaques normales. Et ben écoutez, regardez, c'est pas beau ça? Je suis super contente. Faire confiance à la... Il est 20h30, donc ce matin j'ai essayé de vous filmer les galettes là. Finalement ça a super bien donné, sauf que j'avais plus de mémoire dans ma caméra et je devais absolument partir pour aller au travail, donc j'ai pas eu le temps. Mais ça a donné quelque chose de vraiment très bien, ça s'est décollé hyper facilement. Et c'était pas mal ce midi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai commencé à cuisiner à 19h30, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai fait le repas de ce soir que je vais vous montrer en images. Et j'ai commencé à préparer le repas de demain midi. Parce que demain midi, c'est un steak végétarien. Donc c'est une des recettes de la semaine 2 ou semaine 1. Alors ça me fait 2 parce qu'en fait, c'est au niveau des quantités qui sont déjà comme ça. Donc moi, je prends les quantités écrites et je fais la portion écrite. Parce que un seul, je pense que j'aurais eu encore assez faim, ça m'aurait pas convenu au niveau des quantités, donc n'hésitez pas vraiment à augmenter en fonction de vos besoins caloriques et si vous comptez. D'ailleurs je recommande de pas forcément compter durant cette body detox, mais de faire vraiment en fonction de vos envies quoi. Si vous avez faim, mangez. Attention, hein, c'est une détox, on n'est pas là pour s'affamer. Et que vous réduisez trop les quantités qui sont déjà prévues. Vous allez oui perdre du poids, mais après la body detox, bon bah voilà, vous allez manger normalement, voilà. Si vous mangez très différemment de la façon dont vous mangez avant en termes de quantité, ça peut vous faire bizarre au retour. Petite indication pour la purée de carottes, j'ai fait le double, j'ai utilisé 4 carottes moi, au lieu de 2, pour avoir vraiment une bonne portion de purée et avoir une bonne assiette devant moi. Cette journée, il est 21h30, je viens de finir de dîner. J'ai ma chicorée devant moi, les 3 cachets de spiruline, les 3 gélules de spiruline qui me restent à consommer. Le plat de demain midi est quasiment prêt, voilà, il me manque plus que les steaks de soja qui sont en train de cuire, donc j'ai du riz et des poireaux, le steak de soja.
Et puis voilà, on sera plutôt good. Pour vous dire, j'ai pris un petit dessert en plus ce soir. J'en avais très envie, donc du coup j'ai fait tout simplement. J'ai pris une banane et j'ai pris un beurre de noix. Donc en l'occurrence, moi il me reste du beurre de pistache, voilà. Donc c'est comme le beurre d'amande, beurre de cacahuète et tout, sauf que là c'est à base de pistache. J'ai pris ma banane, j'ai pris une petite cuillère à café et j'ai mis quelques morceaux en fait de beurre de pistache dessus. Et ensuite j'ai consommé. C'était trop bon, c'était juste trop bon, voilà. Donc c'était un petit peu gourmand, c'est pas très, enfin c'était pas prévu dans le programme, mais franchement là j'en avais assez envie. Donc je pense que je vous ai tout dit pour ce soir. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire une infusion hibiscus, donc c'est un petit peu chiant. Et en fait je suis en train de me rendre compte que demain ça va être hyper chaud. Parce qu'en vrai il aurait fallu que je prépare déjà mon repas de demain soir, puisque demain ça va être très compliqué pour moi. Je vais finir très tard. Je vais sûrement rentrer à 23h30, un truc comme ça chez moi. Donc d'ailleurs je sais même pas au niveau du repas ce que je vais faire quoi. Bon, je vous dirai demain comment ça s'est passé. Nous sommes mercredi, jour 3 de la semaine 3 de la Body Detox, voilà. Devant moi, mon petit déjeuner qui a l'air juste vraiment super bon. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est un power bowl. Je vous avoue que j'ai un peu d'appréhension vu qu'on mélange pas mal de goûts en fait différents et d'épices différentes. Ma petite infusion de queue de cerise qui est prête. Mes petites gélules de spiruline. J'en prends 4 le matin et 3 au repas du soir. Mon repas de ce midi avec le steak de soja, le poireau cuit à la vapeur ainsi que du riz basmati. En assaisonnement, j'ai mis un petit peu de sauce soja, du cumin, du sel et du poivre. J'emporte également avec moi ma petite infusion à l'hibiscus. Voilà, je l'ai trouvée en magasin bio, elle coûtait 4 €. C'était vraiment hyper cher je trouve, mais j'avais pas trouvé d'autres marques. Voilà. Bon la team, je valide totalement ce petit déjeuner. Donc vous avez plein de trucs dedans. Donc en fait on a une base de tofu au curcuma, oui. Après on a des pommes, des baies de goji, des amandes, du jus de citron, de la cannelle, du sucre de coco et ça vous fait vraiment une explosion de goût et de saveur en bouche, c'est hyper sympa. Vous avez à la fois le côté un peu tiède du tofu, le côté rafraîchissant et sucré de la pomme, l'acidité du citron, le croquant des amandes, franchement c'est hyper bon. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Actuellement 6h45, je vais partir de chez moi d'ici un quart d'heure. Je vais aller du coup chez Épisode faire un cours du coup de bootcamp, un hit ce matin. Je suis pas allée encore à la salle de sport de la semaine, donc ça va me faire du bien. Ma tête, mes cheveux, c'est normal, c'est que j'ai juste rangé dans mon sweat. J'ai pas enlevé mes cheveux de mon sweat quand j'ai mis mon pull. Donc voilà, c'est pourquoi la tête. Donc pour faire un petit topo par rapport à hier, parce que je vous ai dit la journée avait été allait être compliquée et hyper longue pour moi, ce qui a été le cas. Typiquement donc hier matin j'ai bien mangé, hier midi aussi. Au travail j'ai grignoté une poire dans l'après-midi et en fin de journée sur les coups de 20h, comme je vous ai dit que j'avais cours très tard, j'ai mangé une banane parce que j'avais super faim. Après du coup je suis rentrée chez moi et il était 22h30. Donc autant vous dire que c'est pas à 22h30, enfin quoique je me suis quand même motivée et j'ai commencé quand même à cuisiner un peu. Du coup ce matin je suis complètement naze, mais alors naze de chez naze. J'ai fait, donc c'était œuf cocotte de prévu avec purée de céleri rave, donc j'ai pas respecté le plan alimentaire. J'ai fait quelque chose de plus rapide, donc œuf cocotte je l'ai transformé en œuf en fait au plat en gros. Vous avez besoin d'un œuf et de 4 blancs d'œufs, donc du coup c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait ça au four, j'ai fait à la poêle beaucoup plus rapide. Là je suis en train d'en refaire pour ce midi. J'ai eu une envie de pain. Enfin, je me suis dit soit je mange que ça et je vais me coucher. J'ai fait cuire mon céleri quand même au Cookéo, à mon robot cuiseur, mais c'est pas à 22h30 que j'allais faire de la purée, que j'allais lancer une exploitation de purée, n'est-ce pas? D'ailleurs il faut que je rachète du lait végétal puisque j'en ai plus. Du coup hier en fait je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais. Du coup j'ai commencé à manger une tranche de pain 100% sans gluten.
Et après j'ai vu que j'avais un avocat en fait, et l'avocat il avait l'air vraiment genre à point. Et j'ai peur en fait parce que si je le laisse trop longtemps après c'est bon, ils sont pourris. Et les avocats vous savez ça coûte cher. Et franchement j'ai pas envie de les laisser pourrir. Tout au long de la dernière semaine de la body detox il allait pas en avoir. Donc je sais typiquement qu'il n'aurait pas survécu jusque lundi quoi. Du coup j'ai mangé mon avocat, un avocat entier, oui, avec du coup un toast du coup de pain. Donc j'ai repris une tranche de pain et du coup j'ai découpé mon avocat et j'ai disposé du coup dessus avec un petit peu de citron et de sel. Et c'était hyper bon, franchement l'avocat était délicieux. Si ça vous arrive ce genre de situation, en réalité il faudrait remplacer ce que vous ne pouvez pas faire par la même catégorie d'aliments que l'aliment que vous ne pouvez pas cuisiner ou que vous ne pouvez pas manger. Une purée de céleri, en fait j'aurais dû je pense remplacer ça par au moins des légumes. Sauf que là j'avais rien de prédécoupé dans mon frigo, l'avocat me faisait de l'œil, du coup je suis partie sur l'avocat. Hier en fin de journée j'avais le ventre hyper gonflé. Voilà, au matin ça a été hein, mais c'est vrai qu'en fin de journée là je commençais à avoir le ventre assez gonflé, donc c'était un peu chiant. Je sais pas trop à quoi c'est dû en ce moment. Sinon que vous dire, j'ai fait une infusion de queue de cerise hier, j'ai pris 4 gélules de spiruline. Donc là il est hyper tôt, je vais partir bientôt. Donc je suis en train de me faire l'œuf cocotte pour ce midi, une petite infusion pour ce matin. Et ce matin au menu nous avons un miam aux fruits. Je sais pas si vous connaissez le miam. Alors moi je connaissais pas du tout et en fait j'ai goûté ça il y a quelques années chez une amie à moi. Attendez, on va regarder pour l'œuf là, parce qu'on va pas non plus tout cramer. J'ai ma vaisselle aussi à faire, non mais c'est une catastrophe là. Je vous montre un peu l'état de mon plan de travail pour rigoler. Donc là la poêle qui attend l'œuf, le céleri qui a cuit du coup hier soir que je dois mettre dans un tupperware. Et là on a le temple, voilà. Super, ça donne envie. Le miam en fait c'est un truc à base de banane. Vous coupez une demi-banane, vous l'écrasez et en fait vous allez rajouter des noix, des fruits, plein d'autres trucs. Vous pouvez aussi rajouter des flocons d'avoine, ce genre de choses. Et voilà, je sais qu'il y a ça ce matin, donc je pense que je vais le manger avant de partir au sport. Ça me fera un petit peu d'apport en glucides et d'énergie. Moi je pense que je vous retrouve sûrement cet après-midi pour faire le petit point. Ma gamelle du coup est prête, hier je me suis quand même motivée, hein. Je suis quand même contente. J'ai quand même du coup coupé mes carottes. Alors j'ai pas fait des carottes râpées mais des carottes en bâtonnet parce que flemme de faire du râpé. J'ai également fait une portion de quinoa, donc voilà, là c'est cool. J'arrive à maîtriser. On maîtrise doucement mais sûrement. Et voilà mon petit plat pour ce midi. Donc on a une bonne omelette avec un œuf au plat au milieu, des carottes en dessous en bâtonnet et une portion de quinoa. Bon les gars, il est 20h15, il serait peut-être temps de se mettre à faire le repas de ce soir. Seul petit truc en fait, j'étais dans du montage bien entendu. Ouais je sais c'est chaud là. Hein. Je vous fais même pas un zoom, mais c'est arrivé cette nuit, je n'ai pas compris pourquoi ni comment, pourquoi. Donc je vais juste pas y toucher, éviter de faire comme j'ai fait cet été parce qu'il y en a un cet été que j'ai touché et que j'ai eu le malheur de garder et d'avoir une petite marque. Donc voilà, on va faire avec et puis terminer. Et puis comme stupida que je suis, je crois que je ne sais plus faire de courses. Très sincèrement, je crois que je ne sais plus faire de courses. J'ai encore oublié des choses. Je ne sais pas. En fait, il y a des choses que je pense, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais il y a toujours des ingrédients que vous pensez avoir tout le temps, vous voyez. Vous remettez jamais en cause leur présence dans vos placards. Typiquement, moi, ça me le fait très souvent avec le riz ou avec les conserves, genre d'haricots rouges, de pois chiches, ou alors avec la sauce soja. J'ai l'impression que j'en ai tout le temps, en fait. Et là, en fait, j'en ai plus. Et c'est quand j'en ai besoin, genre typiquement ce soir, voilà, j'en ai plus. Donc, heureusement, j'ai un Monoprix. Ça va juste me coûter une blinde, comme d'habitude, Mathilde. Hein, voilà. Tant que tu n'auras pas compris comment ça se passait, tu continueras de payer. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as pas le droit de râler. Je te vois venir, Mathilde. Tu ne râles pas. Tu te tais,
tu prends tes baskets, tu prends ta carte bleue, tu vas acheter au magasin de proximité et tu payes le prix de ta connerie. Voilà. Bon, je suis peut-être un petit peu... Ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas dure avec moi-même non plus. Hein, c'est juste que du coup, je suis plus en mode... Voilà, je me moque de moi-même, quoi, de l'autodérision. J'adore et je pense qu'on est dans la même team. Je reviens et on va du coup faire à manger. Petite information, donc ce matin, c'était délicieusement bon. Un bon apport franchement en énergie. Du coup, j'avais vachement de pêche pour ma séance qui s'est très bien passée. Donc j'étais super contente. Donc c'était un hit en fait. Donc vous aviez du tapis de course à CrossFit, vous savez, donc c'est le tapis qui est incurvé comme ça, je sais pas si vous connaissez, je me suis déjà gamellée une fois dessus, je peux vous dire que je suis assez flippée quand je vais sur ce tapis là, avec du coup des exercices en alternant, plutôt axé renforcement musculaire, et en plus celui-là était hyper bien construit, j'ai adoré. Bref, je vous jure, j'aimerais vous donner un autre décor, hein. J'aimerais vous prendre avec moi, aller faire les courses, mais la vérité, moi je suis pas prête à assumer dans les magasins, avoir une caméra avec un petit trépied à la main. Hein. Même mon téléphone, maintenant ça va. Vous savez, maintenant j'ai de plus en plus de facilité, genre sur Insta pour faire des stories dans la rue quand il y a du monde, c'est bon. J'ai dépassé ce truc-là. Mais la caméra quand même, et vous avez pas vu ma caméra, ça fait très caméra en fait. Donc c'est un peu imposant. Donc voilà, j'ai pas la force là d'affronter le regard des gens, même si je suis généralement en mode je m'en fous des gens. Mais là voilà, donc pour l'instant, bah faudra s'y faire à ce merveilleux décor. Hashtag Little House. Petite référence pour une personne en particulier. Ouais, je voulais vous dire, non mais moi je perds le fil, c'est abusé. Le repas de ce midi du coup était très bon, j'ai mangé à 15h, à 15h30 normal, parce que j'étais en train de travailler, donc j'ai pas vu le temps passer, j'étais à l'école. Après je suis rentrée, j'ai mangé 2 dattes, vers les 17h, quelque chose comme ça. Et là je vous avoue que j'ai la dalle, bah il va falloir quand même faire à manger avant de manger, logique. Donc je me dis, je vais peut-être me prendre une petite collation rapide là. Je commence à avoir des envies, alors pas des envies malsaines, hein, mais voilà, il y a des petits trucs où voilà, ça me fait... Il y a des posts notamment Insta là que j'ai vu passer, là, des recettes qui ont l'air tellement faciles et tellement délicieuses en dessert qui me font vraiment baver clairement. Parce que là, ça va faire 3 semaines que je n'ai plus pris de dessert et moi je suis accro au dessert, j'adore ça. J'ai des envies de chocolat aussi. Ouais, des envies. Voilà, donc bon, on va tenir jusqu'à dimanche tranquillement, mais j'ai pas envie non plus que ça parte en orgie de bouffe à la fin quoi. 1h15. Voilà le repas de ce soir, donc on a du tempeh cuit différemment, c'est très marrant, je l'avais jamais cuit comme ça. En fait là il a fallu le mettre dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes et ça le rend hyper onctueux, après le faire dorer vite fait à la poêle. Et ici on a des asperges, donc c'est un peu cramé, j'ai un petit peu des doutes hein, concernant la cuisson. Ouais, j'ai certains morceaux d'asperges, là je crois que j'ai pas assez bien pelé parce que la peau est quand même hyper rigide, donc je sens que ça va un petit peu m'agacer. J'ai déjà jeté les bouts hein, qui étaient trop durs. Voilà, et tout ça avec une super sauce. Oh là là, vous n'êtes pas prêts. Une magnifique sauce à base de sauce soja, de thym, de citron vert, de coriandre, de curcuma. Donc tremper ceci dans ceci, ceci dans ceci et déguster.